Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juillet. On va d'abord faire un tirage général et puis après je vais tirer une carte signe par signe pour voir un petit peu plus de façon personnalisée, spéciale. Ça va être général, hein, donc c'est aussi un tirage express avec les signes. Mais là on va regarder tout de suite l'énergie pour cette semaine. Allez, c'est parti. On va tout de suite prendre cet oracle-là pour voir l'énergie déjà sur cette semaine, du 10 au 16. J'espère que vous allez bien. Bon anniversaire à tous les cancers. C'est parti, on y va. Alors, mon énergie, c'est quoi? Soyez authentique. Si vous êtes authentique, vous savez également réellement qui vous êtes. Est-ce que vous ressentez? Comment vous allez ressentir les choses? On est dans l'authenticité. Voilà, envie d'être réellement en phase avec notre réalité, qui nous sommes, être authentique. Là, pour cette semaine, je sens qu'on n'a plus envie de choses frivoles, de choses qui n'ont pas de sens, qui n'est pas également dans notre sens à nous. Vous voulez en tout cas être déterminé sur cette semaine-là, être plus serein et surtout être soi. Donc être vraiment en réalité dans la vérité de ce que vous ressentez. Osez sentir, ressentir vos émotions, les laisser venir. Il y a un peu de lâcher prise également, c'est un petit peu le cas surtout ce mois de juillet. Et là, ça se reconfirme sur cette semaine-là. Ok, on continue. Désolée, je passe la main devant la caméra. C'était pour récupérer mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire également sur ce mois de juillet? On va prendre le petit Lenormand, ça fait longtemps. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ce mois de juillet? Cette semaine, précisément, du 10 au 16. Alors, on continue toujours dans la vérité. On arrête les chemins compliqués. On enlève les masques. Là, on n'a plus envie de jouer. On va être dans le vrai, dans le concret, dans l'authentique. On n'a plus envie de se faire avoir. On a la maison aussi, le foyer. Donc là, on a envie que ça soit vrai. Et je sens également que 10 au 16, il y a une volonté de construire, de bâtir et d'être dans la sécurité. Mais aussi avec votre partenaire de vie ou même avec vous-même ou la personne qui partage votre vie. Ou si vous êtes seul, c'est savoir ce que vous voulez concrètement par rapport à ce projet. Là, il y a pour certaines personnes une sorte de perte de temps. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans vos émotions et de vraiment les comprendre. Donc là, vous voulez sortir de la difficulté aussi. Là, j'ai le soleil qui se présente après le nouveau chemin. C'est-à-dire là, nouveau passage. On commence en plus par le 10 juillet. Changement de cap, nouveau passage, nouveau chemin, nouvelle destinée. Là, vous avez l'opportunité de bâtir, construire différemment, mais dans la sécurité. Là, il y a une notion de temps. J'ai des horloges biologiques pour des personnes. C'est-à-dire que là, vous êtes un peu pris par le temps et avoir l'impression que vos difficultés viennent prendre le pas sur la réalité. On va après venir recouvrir les cartes. Donc là, sur le masque, j'ai également l'ouverture, la libération. Là, on arrête de jouer, on arrête de se moquer de vous, entre guillemets. C'est ce que vous ne voulez plus. Du 10 au 16, vous êtes vrai, vous êtes vous. Il n'y a plus le besoin de paraître ou d'être par rapport aux autres. On est dans le vrai, dans, je dirais, ce qui est concret. On ne veut plus de rêves qui, du coup, vont devenir réalité. Parce que là, on arrête de croire ou de se laisser faire ou de se laisser berner. Sur la maison, on a les choses sur le long terme. L'amitié. Vous pouvez croire en une certaine stabilité. J'ai le 4. Donc le 4, c'est le carré, la stabilité, la sécurité. Et le 18 également. Donc une énergie vraiment assez solaire, assez, je dirais, de confiance. Donc là, il y a un besoin de poser les choses dans le concret, de bâtir et que les choses, elles se matérialisent. Voilà, on veut voir les choses se concrétiser dans le vrai.
Et là, sur vraiment de longues années. On veut avoir confiance et se sentir, je dirais, proche de certaines personnes, mais aussi de la situation, et comprendre ce qu'elle vient nous apporter. Sur les difficultés, on a la notion de boussole. On va les voir un petit peu plus. Je vais poser toutes les cartes. Et puis là, j'ai le projet, j'ai la fécondité, l'amour, le bien-être, le bonheur. D'accord, ça a pu prendre un petit peu de temps. Je vais aller poser des cartes. Médiumnité, la ruse, le contrat, et j'ai la discussion. Bon, allez, on va lire les cartes. Dans dos de deck, j'ai quoi? J'ai la difficulté là. C'est-à-dire que là, j'ai les montagnes à escalader. Il y a quelques passages à avoir. Du 10 au 16, il va falloir quand même vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez. Parce que là, il peut y avoir un peu de difficulté pour concrétiser les choses. Vous voyez, là, j'ai le nouveau chemin avec la boussole et le contrat. Donc, il peut y avoir encore une difficulté pour arriver à trouver cette sécurité. Là, on vous demande de faire preuve de ruse, d'observation. Voilà, de vous mettre vraiment en situation, d'observer, de comprendre ce qui se passe, de vous ouvrir sur la médiumnité. Là, vous avez encore le besoin de paraître ou d'être et qu'on vous aime. Sauf qu'en faisant ça, vous n'êtes pas authentique. Là, on vous dit de sortir de ce schéma de masque, de devoir plaire, de devoir être une personne parfaite en tout. Voilà, de montrer en fait un autre visage, de montrer tous les visages de ce qu'on attend de vous. On vous conseille là sur cette semaine de sortir de ça. Voilà, de sortir de ce schéma de je veux plaire à tout le monde, mais surtout je dois plaire à tout le monde. Donc je fais en sorte de faire tout pour plaire. Donc là, on vous invite à utiliser votre médiumnité, votre clairvoyance, votre connexion à plus grand que vous, à votre médiumnité, à votre moi supérieur, ce que vous voulez, en fait, votre guide, quelque chose qui vous parle, pour voir clair dans ce qui se passe autour de vous. Ouvrez les yeux, d'arrêter de plaire à tout le monde, c'est ce qu'on vous conseille. Mais là, il y a aussi une notion de temps sur ce projet. Là, c'est encore pas clair dans une situation, soit concrète, soit au niveau sentimental. Il y a de la discussion pour que chacun exprime sa volonté, son souhait par rapport à ce cœur. Est-ce que dans la relation, les deux parties sont tout à fait ok, se comprennent? Ça prend du temps, justement. Ça peut être une question aussi de mariage, ou de se mettre ensemble, ou de se comprendre, ou alors tout simplement d'être bien ensemble. Il y a encore des difficultés pour que les choses soient totalement claires et définies, et se matérialisent sur le long terme. D'accord, on va aller voir maintenant les conseils du tarot. Alors, sur quel arcane vous pouvez vous appuyer concernant la première partie, les masques? Ouais, là c'est d'arrêter d'utiliser tout votre potentiel. À des moments, vous ne pouvez pas jouer sur tous les tableaux. Là, au niveau du battleur renversé, c'est que c'est bloqué. Vous avez tout essayé et que c'est bloqué, donc maintenant il va falloir un peu arrêter aussi. Pour sortir de ces difficultés, c'est que vous ne pouvez pas être sur tous les tableaux, vous ne pouvez pas tout gérer, tout faire, tout porter sur vos épaules aussi, tout assumer. Là, ça devient très compliqué. Donc le conseil, c'est de sortir de vos facultés, je dirais, à être la personne parfaite. Là, c'est de lâcher. À un moment, il va falloir essayer de lâcher et d'accepter d'être imparfaite ou imparfait. Ensuite, là, on vous invite à vous appuyer sur la papesse, qui est la réflexion, qui est également la dualité, le deux. Donc, je me pose des questions. Qui je suis, qui je ne suis pas. Parfait, imparfait, etc. Donc là, c'est dans cette réflexion sur qu'est-ce que vous voulez vraiment au niveau de votre sécurité, sur également qui vous pouvez vous appuyer. On vous demande d'utiliser votre intelligence et votre capacité d'analyse et d'observation pour prendre du retrait et mettre en place cette stratégie interne. Voilà, c'est d'être plus rusé que ça, avec plus de hauteur en fait sur ce qui se passe, c'est que là de prendre du recul. Voilà, c'est d'arrêter des fois d'être vraiment dans l'émotion, c'est là d'être aussi concret, factuel et de voir les choses telles qu'elles sont. Ouvrez l'œil vraiment.
Là, observez et soyez OK. Soyez encore authentique. Voilà, mais c'est ce qu'on me dit en canalisation. C'est d'arrêter d'être dans un rêve doux de ce qui pourrait être, parce que vous êtes vraiment trop dans la gentillesse. Et que là, on vous invite à être plus stratégique aussi pour vous et votre avenir. Dans la boussole, les difficultés, enfin le nouvel horizon. Alors, là, c'est de vous ouvrir au niveau de l'ermite. On a maintenant à agir. Il faut vous mettre en action. Il faut prendre des décisions, mais aussi dans l'action. Sortez un petit peu des sentiers battus. Prenez des décisions claires et définitives. Pour le moment, en tout cas, mais qui vous permettent de bouger. Et dans la dernière partie, on a l'étoile. Donc, des choses vont s'éclairer. Tout ce que vous allez pouvoir agir, mettre en place, va pouvoir vous éclairer, vous permettre de nettoyer. Il y a une protection. L'étoile, elle est aussi la guidance interne, cette petite boussole interne. Et là, il y a une façon de mettre de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que, en regardant ça aussi, c'est toute l'ambiguïté là de ce tirage du coup, c'est d'arriver à juger quand vous êtes authentique et qu'en face la personne l'est aussi, ou la situation, ou quand ça ne l'est pas, que vous avez vu que ça ne l'était pas et ça éclaire, et du coup il faut arrêter de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, il faut arrêter tout le temps d'arrondir les angles, et ça va beaucoup passer par une question de temps, mais aussi de discussion, de prendre le temps de discuter sur tout ça, soit avec la personne, soit même avec vous-même, d'être authentique avec vous-même. Alors, là ensuite, en dos de deck, j'ai le fou. C'est-à-dire qu'il va falloir vous faire, je vais y arriver, j'ai beaucoup parlé là, il va vous falloir un petit peu d'audace et également de courage. Vous appuyez sur ce fou qui lui agit, ose faire autrement, ose prendre des décisions et également mettre un petit peu coup de pied dans la fourmilière et oser dire les choses. Ça va aussi être oser agir autrement, ça va être oser prendre cette fameuse décision que vous laissez de côté depuis longtemps. Du 10 au 16, c'est une possibilité pour un cap, pour sortir des difficultés, mais aussi de prendre des décisions sur le long terme. Bon, on va aller prendre un autre jeu. Je vais aller prendre également ce qui pourrait revenir du passé, past life, pour avoir peut-être quelques précisions. Du 10 au 16, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Bon, j'ai le déplacement, j'ai le voyage, j'ai le navire, donc on change de cap. Du 10 au 16, qu'est-ce qu'on veut vous dire également? Là, vous voyez, il y a le combat, les armes et le combat. Là, donc il y a une phase de changement par rapport à ce combat, comme si le problème bougeait également. J'ai persécution. Donc là, vous pouvez vous sentir attaqué, comme si c'était injuste, comme si vous ne méritiez pas aussi cette situation. Ouais, bah j'ai le nouveau chemin. Il y a du déplacement. Là, j'ai deux déplacements quand même. C'est-à-dire, il peut y avoir un déplacement physique et d'un déménagement vers un autre déménagement, d'une maison vers une autre ou d'une situation vers une autre. C'est-à-dire là, ça va être votre choix entre à l'externe et à l'interne. Là, il y a un combat intérieur et extérieur. On est vraiment dans une dualité, et on l'a vu ensuite avec le tarot, de ce qui est bon et mauvais pour vous, en fait. En ce que vous voulez vraiment et ce qu'on attend de vous. Donc là, tout est la grande discussion intérieure. Votre grande difficulté du 10 au 16, c'est d'arriver à jongler entre ce qu'on attend de vous et ce que vous voulez. En fait, il y a vraiment deux chemins différents. Et là, il va falloir prendre cette décision pour que les deux se rassemblent. Parce que pour l'instant, eh bien, vous êtes en combat intérieur du 10 au 16. Il peut y avoir encore des tracas entre la réalité, ce que vous rêvez, ce que vous désirez, et vous n'arrivez pas à prendre cette fameuse décision. Donc là, maintenant, ça va être à vous de jouer là-dessus, d'analyser, de prendre du recul. Mais il peut y avoir un peu ce tourment intérieur du 10 au 16 sur qui je suis, qui je veux être, qui je serai, qu'est-ce qu'on attend de moi et qui suis-je vraiment à l'intérieur. Là, le conseil final, c'est de bâtir, de construire, de se poser les bonnes questions. Mais là, il y a aussi un recueil intérieur, un temple intérieur. Et voyez qu'au-dessus des nuages, il y a quand même le soleil. C'est-à-dire que
c'est vous qui avez les cartes en main pour arriver à mettre en place toutes ces actions. Hein. Ça dépend que de vous et de vous-même, simplement. Vous avez l'impression que c'est beaucoup l'extérieur qui agit sur vous. Mais là, ce que je ressens sur le tirage, c'est que c'est vous qui avez à sentir à l'intérieur de vous vos désirs, votre souhait, qui vous êtes, et que vous avez toutes les cartes en main pour que ça puisse évoluer et se changer dans la matière, dans le concret. Bon, on va aller prendre maintenant le tirage par carte, un tirage express pour une carte. Voilà, je prends une seule carte pour vous. Je vais prendre avec le Béline. Si j'ai besoin, j'en prendrai plusieurs, mais je vais partir sur une carte. Voilà, avec mon oracle. Et on va commencer avec les cancers. Comme c'est vous, votre anniversaire, on va commencer avec vous, les cancers. Allez, c'est parti. Pour vous, du 10 au 16, les cancers. Alors, besoin de foyer, de stabilité, besoin de retrouvailles en famille. Vous avez besoin de construire. Tout est vous pour vous autour du 4, du carré, de la maison, de la sécurité. Et cette envie peut-être de créer une famille, de la fonder, mais aussi d'être dans ce bien-être intérieur au sein de votre chez-soi, son moi intérieur, votre maison. Et votre maison, c'est le reflet de votre mental actuel et de vos sentiments, ce que vous ressentez. Donc, un fort besoin de sécurité, d'amour, de bien-être pour vous sur cette semaine du 10 au 16. Et encore, bon anniversaire les cancers. On continue. Pour vous les poissons. Alors, les poissons sur cette semaine. Alors, j'ai de la communication, de l'interconnexion. Vous allez utiliser toutes les données Internet. Il pourrait y avoir des échanges par Internet, avoir même de l'information, des messages codés, même au niveau de la réalité, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours. Vous êtes interconnecté avec les personnes, avec le monde, très dans l'information et besoin en tout cas de recevoir des messages, recevoir du coup même les conseils. C'est peut-être pour ça que vous êtes là en train de regarder cette guidance, vous en avez besoin et ça vous caractérise sur cette semaine du 10 au 16. Et là, vous avez besoin de ça pour pouvoir prendre vos décisions. Vous avez besoin des autres pour être vous-même. Voilà, il y a vraiment cette notion de connexion. Vous attendez aussi le message peut-être d'une personne ou qu'on vous apporte une nouvelle sur cette semaine. Laissez-vous guider par les messages, par les synchronicités et laissez-vous porter également parce qu'il pourrait y avoir des contacts très intéressants pour vous. Voilà pour vous les poissons. On continue. Les Verseaux. Alors les Verseaux, quel va être votre message pour la semaine du 10 au 16? Pour vous les Verseaux, waouh, vous êtes dans la peur. Bon, ah, ça fait flipper quand même. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète sur cette semaine? Vous pourriez avoir peur de vous, des autres, de la situation. Sur cette semaine, vous êtes dans l'inquiétude peut-être, des questions. Qu'est-ce qui se passe? Attention à pas trop, justement, vous laisser porter par cette peur et qui peut porter vos choix. Là, il y a de l'indécision. Donc, on vous emmène dans cette fameuse aussi dualité, le 2, de choisir, de décider et de ne pas trop laisser peut-être cette peur vous envahir au risque de vous perdre vous-même. Donc là, cette peur, elle est là, présente pour qui, pourquoi, c'est à vous de voir, mais elle vous mène sur cette semaine et elle va vous guider toute la semaine. À vous de la laisser peut-être vous parler, vous dire ce qu'elle a à vous dire et peut-être agir avec elle pour bien la dépasser cette peur. Voilà pour vous les Verseaux. Les lions maintenant, quel est le message pour vous pour la semaine du 10 au 16? Pour vous les lions, ça va être la liberté, il y a plus de légèreté, la victoire. Les choses pour vous vont prendre un petit peu de hauteur, d'ampleur, vous allez avoir une certaine maîtrise parce que vous laissez un peu votre mental de côté. Vous prenez les choses avec moins à cœur en tout cas, et parce que vous êtes plutôt un combattant. Là, vous allez avoir ce fameux lâcher-prise, cette envie que les choses deviennent de façon naturelle, et elles vont le devenir sur cette semaine. La pression est un petit peu lâchée, et en tout cas, ça va vous faire beaucoup
beaucoup de bien d'un point de vue santé, d'un point de vue psychologique, cette façon d'être dans un rêve. Il peut y avoir aussi une matérialisation justement de ces rêves, de cette réalité plus légère qui va vous permettre d'avancer sur ce mois de juillet. Voilà pour vous les lions. Maintenant, les sagittaires. Allez, quel est ce message pour vous les sagittaires? C'est parti. Ah, on est dans l'objectif, prise de décision les sagittaires. Peut-être que ça va être le moment de faire le tri dans vos valises, mais aussi dans votre vie, savoir clarifier des objectifs. Peut-être ça va être le moment de prendre ces bonnes décisions pour votre santé, pour le côté matériel. Voilà, que ce soit dans votre vie, c'est peut-être le moment de mettre une bonne alimentation ou de prendre de bonnes décisions. En tout cas, il est temps sur cette semaine de mettre un planning et en tout cas de s'y tenir. Là, il y a besoin que les choses se matérialisent dans le concret et que vous puissiez prendre les directions que vous aurez mis en place qui vont définir un petit peu la suite du mois. Voilà pour vous les sagittaires. On continue. Les béliers. Alors, quel est ce message express pour vous les béliers? Avec une carte. Ah bah c'est un grand oui. Voilà, si vous aviez une question, oui, c'est le oui à tout ce qui se passe. Une bonne énergie, les choses vont se débloquer. Si vous attendiez une réponse, et ben c'est un oui, c'est le moment. Et ben d'en profiter, ce moment de chance. Vous êtes dans une bonne période pour vous, les béliers, période de chance, période de fécondité, période de nouveaux projets, de nouvelles choses, ça se concrétise. Bravo, voilà, quelque chose de très positif, très solaire, et vous allez pouvoir être bien accompagné sur cette semaine du 10 au 16. Profitez-en. On continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, votre message express avec une carte. Ah bah c'est la transformation. Pour vous, c'est la période de bien-être, mais de transformation aussi. Croyez en votre fort intérieur, en votre chance, votre capacité aussi à vous réadapter. Là, vous êtes dans une phase, le 10, à partir du 10 là, juillet, vous êtes un peu les maîtres de votre situation, les maîtres du monde. Là, vous allez pouvoir changer les choses et voir les changements qui se matérialisent. Vous prenez un peu plus confiance en vous, en votre vie, en votre destin. Pour cela, il va falloir analyser. Il faudra aussi peut-être regarder la première partie de la vidéo, justement pour voir qu'au-delà des difficultés, vous avez les cartes en main pour changer les choses. Et là, c'est une belle carte de transformation, mais c'est à vous de mettre en place la première pierre à l'édifice pour que les choses puissent se matérialiser par la suite. Voilà, donc de beaux projets et puis une belle phase, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir se transformer et se réajuster dans notre vie. Super les taureaux, un beau tirage pour vous. On continue avec les vierges. Allez les vierges, une carte express, tirage express pour vous. Quelle est cette fameuse carte? Waouh! Alors, êtes-vous victime de médisance, de trahison, ou est-ce que c'est vous qui allez trahir ou être dans la médisance? En tout cas, une semaine avec de la méfiance. Soit vous, soit pour quelqu'un, soit restez sur vos gardes. Faites attention, soit c'est à vous qu'on veut faire du mal, ou bien c'est vous qui êtes dans l'analyse, voire vous sentir persécuté par la vie ou par les événements. Voilà, tout dépendra de votre façon d'agir. Si vous avez regardé la première partie de la vidéo, vous avez pu voir qu'au-delà des difficultés, vous avez les cartes en main pour reprendre les rênes de votre vie. Donc là, sur cette fameuse sorcière, est-ce que vous allez laisser prendre les rênes de votre vie ou est-ce que c'est vous qui allez simplement lui dire au revoir, ne pas manger la pomme pourrie parce que vous avez cette capacité à rebondir. Voilà pour cette semaine, prudence, méfiance, à savoir si c'est vous ou qui agissez comme ça ou si c'est une autre personne. On continue. Les Capricornes, tirage express pour vous. Une carte, les Capricornes en tirage express. Ce message, qui est-il? Ah, on a, comme pour un autre signe, c'était les lions. Nous avons ici une carte de liberté, de légèreté. Toutes les choses vont être beaucoup plus faciles, plus légères, plus authentiques. Vous allez arriver à prendre de la hauteur sur ce qui se passe,
ne pas vous sentir impacté par les événements et puis à prendre du plaisir dans ce qui se passe. Tout va sembler tellement facile, tellement pratique, que quel que soit le domaine sentimental et matériel, que finalement, j'entends même d'un point de vue financier, eh bien c'est vraiment agréable de se laisser porter par cette semaine du 10 au 16. Donc profitez-en, une bonne période pour vraiment lâcher prise, prendre soin de vous, vous mettre en terrasse, prendre du bon temps parce que là, les choses vont être avec moins de pression et vous allez le sentir. Donc une belle semaine pour vous du 10 au 16. On continue avec les balances. Allez, pour vous les balances, une carte express, une seule carte. Quel va être ce message? Oh, les balances, comme d'habitude, vous donnez beaucoup de vous. Vous êtes des personnes là sur qui on va pouvoir compter. Vous allez avoir des situations dans lesquelles vous allez faire un don de vous. Et j'entends qu'on va beaucoup vous remercier. Vous êtes des personnes de cœur, vous aimez les autres. Et vous allez pouvoir trouver un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc une semaine beaucoup sur le don de soi, sur l'amour de vous et des autres. Ne vous oubliez pas aussi dans les situations. C'est important de prendre soin de vous parce que pour pouvoir prendre soin des autres, vous devez également prendre soin de vous-même. Donc il y a besoin de vraiment penser à vous aussi. En tout cas, vous aurez un beau retour si cela vient du cœur et c'est souvent le cas avec vous. Et vous êtes des personnes là qui vont pouvoir retrouver un équilibre harmonieux entre vous et les autres. Et si vous avez vu le début de la vidéo, si c'est une difficulté, on vous invite à faire le diagnostic de ça, à analyser justement les difficultés entre ce qu'on attend de vous et qui vous êtes. Peut-être c'est parce que vous donnez trop aux autres. Pensez à vous également, les balances. Alors, les Gémeaux, à vous. Votre tirage express, une carte pour la semaine du 10 au 16 juillet. Allez, c'est parti, une seule carte. Ah, les pensées, mais elles étaient inversées. Pour moi, cette semaine, je ressens pour vous les Gémeaux que vous arrêtez d'être dans le mental. Que là, il va falloir sortir également de ce mental qui vient un peu vous pourrir la vie avec ses pensées négatives. Prenez de la hauteur sur ce qui se passe. Aérez-vous l'esprit, pardon. C'est-à-dire arrêtez tout le temps de ruminer. Le fait de repenser tout le temps au passé négatif, à ce qui s'est passé de façon assez négative, ne vous aidera pas à changer de cap. Voilà, si vous avez vu le début de la vidéo, vous avez pu voir qu'il y a le soleil derrière les nuages et que là, vous avez toutes les cartes en main pour agir différemment. Donc là, c'est simplement rester dans le cœur, sortez de cet esprit plutôt négatif, voyez le bon côté de la vie, le bon côté des choses pour pouvoir attaquer cette semaine. Voilà ce qui se passe pour vous les Gémeaux. On continue le dernier signe, les Scorpions. Alors, les Scorpions, une carte pour vous, tirage express, semaine du 10 au 16. Alors, là, ce qui vous accompagne, c'est les choses très matérielles, concrètes. Vous pourriez signer un contrat, officialiser des choses, vous signez beaucoup de contrats. En tout cas, il peut y avoir de l'argent, officialiser les choses également. Il pourrait y avoir un contrat de mariage, mais également se marier. Il peut y avoir quelque chose de très officiel qui rentre dans votre vie. Vous pourriez vous-même vous marier ou demander quelqu'un en mariage. En tout cas, il y a des choses officielles sur cette semaine qui débloquent des choses. Pensez également à tout ce qu'il va y avoir dans ces contrats, tout ce que ça engage. En tout cas, cette semaine est une semaine tournée vers l'engagement, la contractualisation des choses et officialisée. Quelque chose de très sécuritaire également. On bâtit, on construit, on entreprend. Même si vous ne signez pas concrètement un mariage ou un contrat, ça peut être aussi, vous vous engagez dans quelque chose, dans une voie. Il y a des prises de décision et il y a un engagement de votre part sur beaucoup de choses, voire quelqu'un qui s'engage à votre égard. Voilà pour vous les Scorpions. Merci à vous d'avoir été là, merci pour votre belle énergie. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Un petit pouce, ça aide également et ça me permet de voir que ça vous a plu. Pour ceux qui étaient là pour la première fois, bienvenue et puis je vous retrouve très vite. Prenez grand soin de vous. À bientôt.